On est reparti pour une petite analyse de patrimoine et le sujet du jour sera Michael, 35 ans, marié et sans enfant pour l'instant. Parce que je sais que c'est un peu abstrait, ces analyses de patrimoine me permettent de mettre en application tous les petits conseils et les informations que je vous donne sur ma chaîne, pour que vous puissiez mieux visualiser comment les appliquer à votre propre profil. J'en ferai de tous les âges et de tous les profils, puis je réunirai tout ça dans une playlist pour pouvoir les retrouver facilement. Ça vous donnera aussi une belle indication de comment fonctionne mon programme de coaching individuel, car je suis justement habitué à aider mes clients à obtenir la meilleure stratégie possible, selon leur propre profil et leurs objectifs. Je vous invite à me dire en commentaire si ce format vous plaît et à m'envoyer un mail si vous voulez qu'on vous établisse une stratégie parfaite ensemble. Mettons-nous donc dans les baskets de Michael pour mieux comprendre de quoi il en retourne. Il a donc 35 ans, marié et sans enfant pour l'instant. Ses revenus sont de 2000 € par mois, mais ça monte à 2200 € si on annualise son 13e mois et divers petites primes. Ils sont très fiables car il est en CDI et dans une grande boîte française, laquelle propose d'ailleurs un PEE, un plan épargne entreprise. Ses dépenses obligatoires partagées avec sa compagne s'élèvent à 900 € par mois et comprennent donc les charges, factures, assurances, essence, alimentation et surtout le remboursement de son crédit immobilier. Il possède à deux une petite maison estimée à 150 000 €, dont le crédit est assez récent, et son objectif est à la fois de sécuriser sa retraite en se la faisant soi-même, mais aussi d'aller chercher un complément de revenus pour en profiter d'ici 15 ou 20 ans, sans forcément en attendre 30. Pour y parvenir, il investit 650 € par mois, car il a décidé d'investir exactement autant qu'il ne dépense en loisirs. Son patrimoine actuel se constitue de 5 000 € sur un livret A, 5 000 € en crypto, de 2 000 € d'or et 2 000 € d'actions françaises divers et variées, qu'il avait achetées il y a quelques mois avant de découvrir le monde de l'investissement et tous les ETF très pratiques qui existent. Il possède enfin et surtout un plan épargne entreprise, sur lequel on retrouve pour 12 000 € d'actions. Il travaille dans une grande entreprise du CAC 40 et il a la possibilité chaque année d'acheter pour 1000 € d'actions de la maison que son entreprise abonde à 100%. L'argent est ensuite bloqué pendant 5 ans, puis il pourra le retirer en ne payant que 17,2% d'impôt sur plus-value. Quand je vous disais qu'il investit 650 € par mois, c'est sans compter ce qu'il place dans son PEE, car il y investit directement sa prime de participation et d'intéressement aux bénéfices. Il n'a aucune dépense de prévue, si ce n'est des travaux dans le toit de sa maison à hauteur de 4000 € d'ici quelques mois. Sa crypto et son or sont sur un compte Trade Republic et ses actions sur un PEA Banque Populaire. On en sait assez et maintenant on va pouvoir commencer à passer à l'action et décortiquer tout ça. Commençons par le plan épargne entreprise, un outil très commun en France que la plupart des grandes entreprises proposent et dans lequel on a souvent de beaux avantages. En l'occurrence, 100% d'abondement c'est excellent, car pour 1000 € investis, eh bien il en obtient immédiatement 1000 de plus. Ça c'est très bien, et ça justifie automatiquement d'utiliser ce PEE à son plein potentiel. Par contre, eh bien forcément, il n'a que des actions de son entreprise. C'est un grand groupe très solide, donc les actions sont assez qualitatives, mais pas super rentables. Et surtout, ça reste une seule entreprise, donc les fluctuations peuvent être assez importantes. Suffit d'un scandale ou d'un gros problème, et ça peut entraîner l'action vers une chute lente et douloureuse. Ce que je suggère à Michael sera donc de continuer à profiter de son abondement autant que possible, mais de sortir l'argent au bout des 5 ans pour le réinvestir proprement dans le plan qu'on va lui faire. On y reviendra. Pour ce qui est de ces actions françaises, qui sont pour la plupart d'assez bonne qualité, eh bien je vais être intransigeant et nettoyer tout ça. On revend tout et on récupère les 2000 € pour les réinvestir dans le plan, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, la première question à se poser dans ce genre de cas est « Est-ce que j'achèterais ces actions aujourd'hui avec les connaissances que j'ai ?» Et la réponse est clairement non. Elles sont moins rentables, moins passives de gestion et plus risquées que de passer par un ETF, donc il faut réussir à passer outre les biais cognitifs et faire ce qu'il y a à faire. Peu importe que Michael soit en plus ou moins value, je ne lui ai même pas demandé, il faut objectivement les vendre pour aller chercher plus de rendement et de sécurité. On en profite d'ailleurs pour transférer son PEA de banque traditionnelle vers un courtier en ligne plus compétitif. Boursobank étant mon préféré, vu la tonne de cadeaux, les frais intéressants et le TF World qu'on trouvera gratuitement chez eux en termes de frais de courtage. Il possède aussi 2000 € d'or, dont 400 € de plus-value, que je n'aurais clairement pas acheté à sa place car c'est trop défensif, mais là pour le coup on ne va pas le revendre. C'est un actif de bonne qualité, sur lequel il possède des plus-values qui seraient imposées à 30% si on devait revendre, et ça ce serait un peu dommage. Donc on va garder cet or, mais on va se souvenir de son existence,
et on va se permettre d'investir un peu plus agressivement que prévu, étant donné que ces 2000 € d'or assurent bien ses arrières. Enfin, sa crypto est sur un compte titre, ce qui est un peu dommage car il ne la possède pas directement. Il ne peut pas la transférer sur un vrai compte crypto, il ne peut pas la mettre sur Cold Wallet, pas de staking, pas de prêt, pas de transformation en stablecoin. Tout ça est assez optionnel mais il ne pourra jamais le faire et c'est dommage. Son horizon d'investissement étant très long et ses plus-values faibles, on va revendre dès maintenant pour racheter ça sur une vraie plateforme comme Bitpanda, mon courtier préféré du moment pour justement avoir toutes ces options. Il possède 5000 € sur son livret et a théoriquement besoin de 2700 € d'épargne de précaution, soit 3 mois de dépenses courantes pour lui. À ça, il faut rajouter les 4000 € de travaux qu'il prévoit, et en arrondissant un peu, eh bien on arrive à 7000 € qu'il doit avoir disponibles sur son livret. Il est temps de dégainer ma stratégie des 5 paliers et de commencer la répartition de tout ça. Pour rappel, il prévoit d'investir 650 € par mois sur 15 ans, car il commencera ensuite à piocher dans sa rente. Et tout compte fait, il n'a pas de cash à investir dès maintenant. Il a besoin de 2000 € supplémentaires dans son épargne de précaution à cause des travaux, et c'est justement ce qu'il peut retirer de son PEE, donc c'est parfait. On va commencer par mettre 500 € sur l'assurance vie de Lucia Cardiff, pour prendre date et que les 8 ans d'ancienneté puissent commencer à tourner. Il récupère 50 € cadeau au passage en passant par mon lien, donc c'est de toute façon tout bénef, et on pourra placer tout ça sur un ETF Nasdaq 100 x2. Michael va ensuite pouvoir passer 2 ans à investir exclusivement sur le premier palier, en plus des 2000 € récupérés sur les actions françaises, puis au bout des 2 ans, il pourra passer au deuxième. À ce moment-là, il ne revend rien, mais arrête tout simplement d'investir sur un palier pour commencer à investir uniquement dans le suivant. Il pourra donc passer 5 ans sur le deuxième, puis 6 ans sur le troisième et 2 ans sur le quatrième. Le cinquième reste vide car il ne part pas vraiment en retraite et ne dépend pas à 100% de sa rente, donc pas d'intérêt à blinder son livret plus que nécessaire. Il pourra également retirer environ 2000 € de son PEE par an, qu'il pourra investir dans le palier sur lequel il est actuellement, comme si c'était ses investissements mensuels classiques. En s'organisant comme ça, Michael prétend à un rendement excellent, car il investit vite et fort sur des actifs à haut rendement. Pourtant, il ne prend pas vraiment de risques, car même s'il commence fort et que son portefeuille sera assez volatile au début, eh bien ça se calmera au fur et à mesure qu'il progresse dans les paliers, sans oublier ces 2000 € d'or qui apportent une stabilité supplémentaire. Commencer avec les actifs les plus risqués est intéressant d'un point de vue rendement, mais aussi d'un point de vue sécurité, car plus ce dans quoi vous investissez est volatile, plus vous êtes content d'avoir du temps devant vous pour qu'un éventuel crash puisse rebondir tranquillement. Ma stratégie est donc très logique. Les cryptos s'achèteraient sur Bitpanda, les SCPI se prennent chez Louvainvest, les obligations et l'or s'achèteraient sur un compte titre comme Trade Republic qu'il a déjà, et tous les ETF s'achètent sur PEA Boursobank. Vous trouverez des liens de parrainage pour tout ça en description pour aller gratter quelques cadeaux. 650 € par mois, plus les actions de son PEE qu'on va estimer à 150 € de plus par mois, tout ça à 9% et sur 15 ans, lui donneront un patrimoine de 300 000 €, et s'il en prend 5% par an, c'est une rente mensuelle de 1250 € dès ses 50 ans. Il génère 9% mais n'en prend que 5%, les 4% restants continueront de travailler et de faire fructifier son patrimoine. Il a donc 1250 € par mois à 50 ans, puis légèrement plus à 51, etc. Un véritable cercle vertueux permettant à la fois de profiter de sa rente avant la retraite, mais aussi de sécuriser cette fameuse retraite. Pratique, n'est-ce pas? Voilà tout, son objectif me semble clairement atteint. Cette vidéo dure 9 ou 10 minutes, alors qu'un coaching individuel c'est au moins 1 heure. Donc ce n'est qu'un condensé de tout ce que je peux faire pour vous et votre profil d'investisseur, mais j'espère en tout cas que ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Si vous souhaitez vous former tout seul et découvrir les investissements qu'on trouve dans mes 5 paliers un par un pour bien les comprendre et découvrir pourquoi je les apprécie autant, sachez que vous pouvez découvrir tout ça dans ma petite formation 100% gratuite en 7 vidéos, dont le lien vers la première apparaît en haut et en description. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!